Pendant 2 siècles, la France a construit sa richesse sur ses usines. Ce passé industriel a profondément marqué notre territoire. Il se lit encore dans ses paysages et sans doute pour très longtemps encore dans son sol. Rien de remuer la vase, regardez. On a un véritable nuage d'hydrocarbures sur la surface de l'eau. Hydrocarbures, solvants, des produits toxiques peuvent dormir sous nos pieds sans que nous en ayons la moindre idée, et parfois même dans des établissements scolaires. C'est quand même désolant de voir un collège vide comme ça. 2 tiers des friches industrielles seraient encore polluées. Les populations qui vivent autour sont-elles protégées? A-t-on vraiment tiré les leçons du passé? Pendant 6 mois, une commission d'enquête sénatoriale a dressé un état des lieux de la pollution des sols en France. Et son constat est très clair. Il faut qu'on se dote d'un outil législatif qui permette de mettre les personnes devant leurs responsabilités. Pour l'instant, on ne l'a pas. À mi-chemin entre Toulouse et Albi, le village de Coufouleux. D'un côté, son centre-ville pittoresque. De l'autre, sa zone industrielle. C'est ici que vit Christian Soulier. Il y a 30 ans, il a vu s'installer un nouveau voisin de l'autre côté de sa clôture. Aujourd'hui fermée, l'entreprise Induscol fabriquait des savons, détergents et lubrifiants à base de liquides dangereux. Des produits qui vont très vite inquiéter Christian Soulier. Ce qui nous gênait terriblement et ce qui nous donnait de grosses craintes, c'est les bidons qui étaient entreposés ici sur des racks, sur 3 étages environ. Ces bidons, comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas de gouttière, il n'y avait pas quoi que ce soit. Donc ils étaient exposés au soleil, aux intempéries, à la pluie, etc. Donc une oxydation très importante et on voyait des suintements qui se produisaient sur tous les bidons. Imaginez un peu tous ces produits chimiques qui se déversent sur le sol. Quand on voit l'eau qui stagne de la pluie, on imagine tout ça mélangé à des produits chimiques, ce que ça peut donner. Un cocktail explosif à quelques mètres de son jardin et de son puits. Pendant des années, Christian Soulier vit dans la crainte permanente d'un incendie. Certaines époques, quand la température était très chaude ou n'importe, il y avait de fortes odeurs de produits chimiques, ça on le ressentait profondément, oui. Vu les écoulements qu'on constatait sur les fûts, moi j'ai de fortes craintes sur ce qui est des infiltrations de pollution dans le sol, oui. Induscol était pourtant une entreprise connue des autorités. La dangerosité des produits stockés et manipulés en faisait une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire un site soumis à autorisation préfectorale et surtout à une réglementation spécifique. Christian Soulier se tourne donc vers les autorités, qui vont se révéler impuissantes face à un exploitant peu scrupuleux. Ce que je sais, je dis bien, c'est qu'aucune tentative de contrôle n'a abouti, puisque rien ne s'est passé pendant les 20 ans, pendant que ce monsieur a été là. Les personnes se présentaient, que ce soit la gendarmerie, que ce soit des contrôleurs ou autres. Ces personnes sont toujours restées au portail et n'ont jamais pu procéder à quoi que ce soit. Alerté par le voisinage, le maire de Coufouleux a demandé l'intervention de la Direction régionale de l'environnement, la DREAL, chargée de surveiller les installations classées. On a bien eu des interventions de la DREAL, mais qui en fait n'ont absolument pas abouti, puisque eux-mêmes disant nous on ne sait pas comment faire. Ils ont fait a priori tout ce qu'ils pouvaient. Ça pose vraiment des questions sur les capacités de l'État à pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Les inspecteurs de la DREAL ont-ils vraiment été empêchés d'entrer sur le site malgré un risque avéré de pollution des sols? Nous avons posé la question à la préfecture du Tarn. Voici sa réponse. Le site n'a pas été exploité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le travail de l'inspection s'est régulièrement heurté à des difficultés d'accès au site en raison de l'absence de l'exploitant ou de son refus de laisser libre l'accès du site. 4 inspections n'ont ainsi pu aboutir entre 2011 et 2018. Comment une installation classée à risque a-t-elle pu bafouer les normes environnementales les plus élémentaires sous le regard impuissant des inspecteurs de l'État? Après 6 mois d'enquête sur la pollution des sols, Gisèle Jourda n'est pas surprise par l'exemple de Coufouleux.
Ça ne m'étonne pas du tout. C'est le même schéma qui se reproduit partout. En Bretagne ou dans le Pas-de-Calais, vous y trouverez le même désarroi des personnes, la même incapacité et surtout la même paralysie de nos pouvoirs publics. Une paralysie qui s'explique par un droit lacunaire. Alors que l'air et l'eau sont considérés comme des biens communs, le sol reste attaché à la propriété privée. C'est l'un des principaux constats de la commission d'enquête sénatoriale, qui propose d'inscrire la protection des sols dans la loi française. Je pense très sincèrement qu'il faut qu'on se dote d'un outil législatif qui permette de mettre les personnes devant leurs responsabilités. Il n'est pas possible à quelqu'un qui a exploité un site pendant des années, puis qu'il y en a en plus le propriétaire qui ne veut pas donner les clés de la maison ou les clés du terrain pour pouvoir donc y pénétrer à l'intérieur, il n'est absolument pas possible que dans l'outil législatif, on n'ait pas un outil contraignant. Pour l'instant, on ne l'a pas. Face à un industriel récalcitrant, il faut attendre la cessation de l'activité de l'entreprise pour intervenir. À coup fouleux, tout a changé en 2018 avec la mort de l'exploitant. Pour la première fois, les services de l'État vont pouvoir entrer dans le bâtiment. Quand on est rentré, c'était toile d'araignée de partout déjà. Ouais. C'était voilà, Spider-Man Land. Et après, il y avait pareil des trucs hyper exotiques. En l'absence d'héritier, Induscol est devenu un site dit orphelin, sans propriétaire. Dans ce cas, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, est mandatée pour évaluer les risques de pollution. Classiquement, l'ADEME intervient lorsque on est sur une installation classée, lorsqu'il y a défaillance de l'exploitant, ça c'est un point clé, puisqu'en fin de compte, en droit français, il y a toujours le principe de responsabilité, le pollueur doit être le payeur. Là, pour le coup, sachant qu'il y a eu décès et que la liquidation ne pouvait pas être prononcée, qu'il y avait un vrai danger, un vrai risque environnemental, l'État a mandaté l'ADEME pour assurer cette mise en sécurité. On avait quand même des produits qui étaient capables de bien attaquer les métaux. Hein. Ouais, donc curage à la main, là. Ouais, on est obligé, là. La mise en sécurité consiste à éliminer tout risque pour l'environnement ou pour les riverains. Un chantier confié dans ce cas à l'entreprise Suez, chargée d'évacuer tous les déchets. On a de l'incinération, on a des flux qui partent en valorisation énergétique en cimenterie, on a certains éléments qui peuvent être régénérés ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est différents types et différentes façons de traiter les différents déchets en fonction de leurs caractéristiques et des risques qu'elles présentent. Ça a quand même bien avancé, ça fait du bien parce que c'est quand même, c'était catastrophique là quand même. Hein. On a beaucoup de conditionnements ferrailles qui sont rouillés, grippés, donc on n'arrive plus à ouvrir. On est obligé de détériorer comme celui-là derrière. Voilà. Et dans la rétention là-bas, on avait plein de bidons d'acide fort, et du nitrique, du phosphorique, de l'orthophosphorique. Ces contenants sont susceptibles de s'ouvrir. On n'est pas du tout sûr de l'état de la dalle, et puis de toute façon le sol environnant est très proche. Hein. Et en revanche, en plus, on a un problème d'eau souterraine. L'eau souterraine est à proximité, il y a deux puits, un puits ici, puis un puits chez le voisin. Donc on a aussi un vrai risque de pollution des eaux de par le renversement ou l'épanchement de ces produits-là sur le sol. Ouais, il y a quand même un gros boulot de nettoyage quand même. Il reste encore pas mal de travail. Quand c'est qu'on a les résultats du labo ? Les analyses de l'ADEME diront si les sols ont été touchés par l'activité industrielle. Le travail de l'agence s'arrêtera là. Son rôle se limite à la mise en sécurité des sites orphelins. Elle ne finance pas la dépollution. Intéressé par le terrain pour les besoins de la commune, le maire sait qu'il n'aura pas les moyens d'assainir les sols s'ils s'avèrent contaminés. Notre crainte, c'est que ce terrain devienne une friche qui reste telle quelle, parce que personne ne veut s'engager. Je crains en effet fortement que l'État se dise non, on va le laisser comme ça, on va le laisser en plan et c'est tout. Des sites orphelins qui se transforment en friches industrielles polluées, la France en compte des dizaines. Peut-être même des centaines. Personne ne sait vraiment combien. Le recensement n'a jamais été fait. Mais une chose est sûre, certains territoires en comptent plus que d'autres.
Non mais tu vois pas là, si? Tu la vois? Ah oui, oh la vache, à 100. Oh la vache. Oh là là, vous vous rendez compte? L'hydrocarbure qu'il y a là? La teneur en hydrocarbure dans cette vase. Elles ne sont pas glissées sur le bois. Hein. Ouais. Rien de remuer la vase, regardez. On a un véritable nuage d'hydrocarbures sur la surface de l'eau. Bon alors ici, on est dans l'ancien bras mort de la Moselle. Hein. Là, il y a des oiseaux, il y a toute une faune et une flore qui étaient là. Hein. À un moment donné, on avait même des castors, hein, donc qui étaient là. Mais ils ne sont pas restés très longtemps, les castors. Hein. Pas longtemps. Hein. Ils n'aiment pas les sols pollués. Et ces hydrocarbures sont provenus d'un site que nous avons de l'autre côté qui traitait les huiles usagées, le site Petrocarbol. À quelques dizaines de mètres, impossible de rater la friche Petrocarbol à l'entrée de Dieuloir. Le maire de la ville y reçoit la visite de Jean-François Husson, membre de la commission d'enquête sur la pollution des sols. C'est le contrôle de la nappe phréatique qu'ils ont fait depuis. Il y en a même 3, hein, tu vois. Et donc là, quand il lève là, il y a quoi? Alors, ça a été fermé par l'ADEME. Non. Ils vont plonger de temps en temps. Ils vont pomper de l'eau pour regarder s'il y a de l'hydrocarbure dessus. D'accord. Sur les 3 là. Et après eux, quoi, hein. Oui, c'est fortement encore pollué ou pas? Ah bah de toute façon, c'est fortement pollué. Après la fermeture du site en 1996, le propriétaire a soigneusement organisé sa disparition. Depuis, l'ADEME a démantelé les bâtiments et évacué les déchets, mais elle ne peut financer à elle seule l'excavation des terres, évaluée à plus d'1 million d'euros. Sur les sites orphelins, c'est au nouveau propriétaire de dépolluer les sols. Pour qu'un acheteur soit prêt à payer, il faut que le terrain soit suffisamment rentable. Quand on est sur un site en territoire rural ou éloigné des grands centres urbains, la complexité, elle vient finalement de la difficulté d'avoir un équilibre financier. En clair, l'État est absent, les collectivités ne peuvent pas se permettre, ni un opérateur privé. Ils iront là où c'est plus facile, ils iront en ville notamment, là où la rentabilité est écrite d'avance. En l'absence de promoteurs intéressés, le site Petrocarbol est en friche depuis des années. La mairie, qui a prévu de construire 150 logements juste à côté, aurait pourtant bien besoin du terrain. Ici, normalement, ton projet à cet endroit-là, tu auras quoi? Ici, on fait un parking. Sauf que tu vas avoir un problème, tu vas avoir un problème de coût, là. Bah là, il y a un vrai problème ici. C'est un problème de coût. Parce qu'en gros, ils ont déjà abordé avec toi, l'ADEME, la question du coût? Oui, alors on a abordé... La fourchette, c'est quoi? La fourchette, c'est entre 1 million et 1,5 million de la dépollution du site. Aujourd'hui, plusieurs cofinanceurs publics, dont l'ADEME, sont prêts à s'engager pour la dépollution de Petrocarbol. Ils demandent à la mairie de Dieuloir de participer à hauteur de 20%, soit 300 000 euros. Impossible, assure le maire. 300 000 euros, c'est un tiers du budget annuel d'investissement de sa commune. Est-ce qu'on a les moyens? Ben non, ça veut dire, si jamais on vient à dépolluer ici, participer à la dépollution, c'est des investissements qu'on ne fait pas ailleurs et qui sont nécessaires et indispensables pour la collectivité. Je demande à l'État, à chacun, de s'engager pour nous aider et dépolluer ce site. Pour aider les communes à dépolluer les sites orphelins, la commission d'enquête sénatoriale propose de prélever une partie des taxes et amendes sur les activités polluantes. On a souhaité, en tous les cas, on a estimé qu'avec un fonds de 75 millions chaque année, on pouvait enclencher la démarche. Évidemment, ça veut dire qu'il faut définir des priorités, mais l'objectif, c'est bien le traitement de ces sites industriels pollués pour permettre aux communes de donner une nouvelle destinée à ces terrains. Ici, la pollution est encore bien visible. Mais certaines usines ont disparu bien plus discrètement, sans qu'aucune précaution soit prise avant d'y reconstruire des maisons, voire même des établissements scolaires. La restauration se faisait ici. On avait également une entrée des élèves de ce côté-là. Plus aucun élève n'a mis les pieds au collège Saint-Exupéry de Vincennes depuis 3 ans. En 2017, le département du Val-de-Marne lance des travaux de rénovation qui vont mettre à jour une bien mauvaise surprise.
Nous avions réceptionné les travaux fin août avec les chantiers d'été. Nous sommes venus visiter et c'est à cette occasion que malheureusement les services m'ont informé qu'il y aurait un problème pour continuer la réhabilitation du collège. Voilà. La satisfaction a été de courte durée. Des analyses des sols liées aux travaux révèlent une pollution au trichloréthylène, l'héritage bien caché d'une ancienne activité industrielle dont personne n'avait connaissance. La pollution la plus concentrée se trouve juste devant nous, là où se trouvaient les anciens ateliers des activités industrielles. Le trichloréthylène a contaminé les eaux, puis, par évaporation, les gaz du sol. Ce solvant peut s'avérer cancérigène. Plus l'exposition est forte et prolongée, plus le risque augmente. Le danger ici, c'est qu'il stagne dans les bâtiments, notamment au rez-de-chaussée. Donc c'est là où on peut avoir les plus grandes expositions, avec des taux d'une centaine de microgrammes par mètre cube à plusieurs milliers de microgrammes par mètre cube. C'est équivalent à plus de 10, 100 fois ou 1000 fois ce qu'on peut observer en cas d'absence de pollution de ce type-là. D'après les autorités sanitaires, le niveau d'exposition des élèves qui ont étudié ici ne présente pas de danger pour leur santé. Mais le personnel qui a exercé pendant des années dans l'établissement est inquiet. À l'origine de cette pollution, une simple usine de fabrication d'objets métalliques, disparue dans les années 70, avant la construction du collège, discrètement. C'était surprenant parce que ce n'était pas un site répertorié comme pouvant avoir une dimension polluante, quoi. Donc voilà, on s'est trouvé un petit peu surpris. Il existe pourtant plusieurs bases de données relatives à la pollution des sols. Mais aucune ne mentionnait cette petite usine. Malgré son riche passé industriel, la France ne dispose pas d'une cartographie complète des sites pollués. C'est l'un des principaux enseignements du rapport de la commission d'enquête sénatoriale. Moi, je plaide pour une cartographie, parce qu'il n'y en a pas actuellement. On a des croisements de bilans et de données, mais qui sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on a besoin en France d'une cartographie bien claire et bien nette pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans nos sols, comment on peut y vivre, parce que nous vivrons toujours avec le risque de la pollution. Il ne faut pas croire que la pollution des sols, ou de l'air, ou de l'eau, on va l'effacer. Combien d'autres établissements scolaires ont été construits sur un site pollué ? Depuis 2009, la loi oblige l'État à les recenser. C'est un acquis du Grenelle de l'environnement. En 2010, le gouvernement lance alors une grande campagne d'identification. La méthode est simple. Croiser l'inventaire des anciens sites industriels, nommés BASIAS, avec la carte des établissements accueillant des enfants de la crèche au lycée. Cela permet d'identifier plus de 2000 établissements sensibles situés sur un site potentiellement pollué. Dans chacun d'entre eux, une étude doit être menée pour vérifier l'état des sols. Les établissements diagnostiqués sont classés en 3 catégories. A. Le sol n'est pas pollué. B. Des pollutions existent sans danger immédiat et nécessitent des mesures techniques. C. La présence de polluants nécessite des mesures techniques, voire sanitaires. Dans certains cas, la fermeture, au moins temporaire, s'impose. La crèche Henri Ribière, dans le 19e arrondissement parisien, fait partie des établissements classés en catégorie C. En 2016, les analyses menées par les services de l'État révèlent la présence de polluants dans les sous-sols de l'établissement. Ici, par exemple, c'est un local de rangement. Et donc, ce qu'on voit ici, concrètement, c'est là, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle un pied de verre. Et donc, ces pieds de verre, ils plongent dans le sol qui est situé sous la crèche. Et dans le cas des pieds de verre, ils vont mesurer, c'est ça, les polluants qui sont dans l'air contenu dans le sol. Exactement. Cette crèche a été construite sur une ancienne manufacture d'ustensiles en fer. On y retrouve la même substance cancérigène qu'au collège de Vincennes, le trichloréthylène.
Au-delà de 10 microgrammes par mètre cube, il faut intervenir rapidement. Pour les mesures réalisées dans l'air, lors de la dernière campagne de mesure, on est ici à un peu plus de 30 microgrammes par mètre cube de trichloréthylène. Fort heureusement, c'est une pièce qui est fréquentée de façon très occasionnelle par les personnels qui peuvent venir y chercher ou y apporter du matériel. Mais cependant, la persistance de niveaux élevés justifie qu'on mette en œuvre les travaux de dépollution. Les enfants n'ont donc pas été exposés au trichloréthylène, présent uniquement dans les sous-sols. Mais pour protéger le personnel, la crèche restera fermée encore 1 an, le temps de dépolluer les sols. Si on n'avait pas eu cette réalisation de diagnostic systématique, on aurait pu passer à côté au moins de la présence de la source de pollution dans le sol. Sans ce diagnostic, financé par l'État, la crèche serait donc sans doute encore ouverte. Mais tous les établissements parisiens situés sur un ancien site industriel n'ont pas pu en bénéficier. À Paris, la quasi-totalité des crèches a fait l'objet du diagnostic. Par contre, les écoles n'ont pas encore été diagnostiquées, ni les collèges. Voilà. En 2016, la campagne d'identification des établissements à risque n'est pas achevée, mais le gouvernement décide d'y mettre fin prématurément. Alors qu'elle a permis de recenser plus de 2000 établissements situés sur un site potentiellement pollué, seuls 1359 ont fait l'objet d'un diagnostic. Dans un tiers des établissements à risque, aucune étude des sols n'a donc été réalisée à ce jour. Motif, la poursuite des diagnostics coûterait 40 millions d'euros. Trop pour Ségolène Royal, qui est alors ministre de l'Environnement. Plusieurs voix s'élèvent pour lui demander de revenir sur sa décision, en vain. Dans cet email que s'est procuré la commission d'enquête sénatoriale, elle s'adresse au préfet de police de Paris. Par votre courrier du 24 octobre 2016, vous avez appelé mon attention sur l'intérêt de poursuivre les diagnostics des sols des établissements accueillant des populations sensibles. Compte tenu des contraintes budgétaires pesant sur le ministère, dans un contexte de réduction des déficits publics, j'ai décidé de ne pas renouveler la démarche. C'est une faute magistrale. Jamais je ne voudrais que mes petits-enfants, que les enfants de mes voisins, que vivent dans un univers et sur des sites pollués sans qu'on ne fasse rien. Plus étonnant encore, toute l'ancienne région Rhône-Alpes a été écartée de la démarche. Sur le site qui recense les établissements sensibles, une recherche sur l'Isère ne donne par exemple aucun résultat. Contactée par email, la mairie de Grenoble semble découvrir l'existence de la démarche établissement sensible. La ville de Grenoble n'a pas été informée de ce diagnostic par les services de l'État. Elle va saisir le ministère afin d'avoir de plus amples informations sur celui-ci. Rhône, Savoie, Ardèche, dans 8 départements, les établissements construits sur un ancien site industriel n'ont pas été recensés. Pas plus que les écoles et les collèges parisiens. Dans la capitale, seules les crèches ont pu bénéficier de la démarche. La mairie de Paris a donc décidé de procéder elle-même au diagnostic. Nous avons considéré que notre responsabilité, c'était de nous substituer au désengagement de l'État pour poursuivre cette campagne, dont le coût est conséquent, puisque c'est environ 10 000 euros par établissement. Coût de l'opération, 2,6 millions d'euros pour diagnostiquer 260 établissements à partir de 2021. D'autres communes plus modestes n'ont sans doute pas les moyens de lancer de telles études. Dans son rapport, la commission d'enquête sénatoriale demande au gouvernement de débloquer 50 millions d'euros pour reprendre les diagnostics des établissements à risque partout sur le territoire. Cet inventaire qui a été abandonné, on se doit donc de le réinscrire et de demander au gouvernement que ce soit une priorité d'inscrire la somme donc voulue au budget. Le gouvernement est-il prêt à reprendre cette campagne, suspendue il y a 4 ans ? Le ministère de la Transition écologique a refusé notre demande d'interview. Alors nous avons posé la question directement à Barbara Pompili. Est-ce que votre ministère envisage de la reprendre comme le Sénat l'y a invité ?
Écoutez, je vais voir cette demande, puisque cette demande n'est pas parvenue jusqu'à moi. Donc je vais regarder ça de près et puis je vous tiendrai au courant. Bonne journée. Ces équipes ont pourtant bien reçu le rapport de la commission d'enquête sénatoriale en septembre, plus d'1 mois avant le tournage de ce documentaire. La balle est désormais dans le camp du ministère de la Transition écologique. Il revient à Barbara Pompili de reprendre ou non le diagnostic de pollution des sols dans les établissements scolaires. Et pourquoi pas d'ouvrir le chantier d'une vraie loi sur la protection des sols, aujourd'hui absente de notre législation.